La République démocratique du Congo continue de faire la une de l'actualité, entre efforts diplomatiques, tensions sécuritaires persistantes et une économie qui peine à suivre. Les regards sont tournés vers plusieurs fronts, dont les négociations avec le M23 à Doha, les discussions entre la RDC et le Rwanda à Washington et les réalités sociales dans les grandes villes du pays. À Doha, le pourparler entre le gouvernement congolais et le mouvement rebelle du M23 se poursuivent sous l'égide de partenaires régionaux et internationaux. L'objectif de cette nouvelle séquence diplomatique, obtenir un accord de cessez-le-feu durable, poser les bases d'un désengagement militaire et surtout rétablir l'autorité de l'État dans les zones en conflit. Mais le chemin reste semé d'embûches. Sur le terrain, la situation sécuritaire reste volatile. Dans l'est du pays, notamment au nord Kivu, les combats se poursuivent par intermittence, obligeant des milliers de civils à fuir leur localité. L'aide humanitaire peine à atteindre les zones plus touchées pendant que les structures de l'État sont quasiment absentes. Sur le plan diplomatique, toujours un autre front s'est ouvert à Washington. Les autorités congolaises et rwandaises ont entamé une série de discussions directes avec pour objectif de calmer les tensions entre les deux pays voisins. Une initiative saluée sur papier, mais qui reste observée avec prudence par les analystes au regard de la méfiance persistante entre les deux capitales. À Kinshasa, pendant ces temps, l'Assemblée nationale poursuit ses travaux dans le cadre de la session ordinaire. Plusieurs projets de loi sont en examen, notamment sur la sécurité, la gouvernance économique et la justice. Un climat parlementaire sous tension dans un contexte de crise multidimensionnelle. Sur le plan économique, enfin, le taux d'échange continue d'alimenter les inquiétudes. Depuis plusieurs semaines, le franc congolais se déprécie, atteignant parfois 2220 francs congolais pour $1 sur certains marchés. Malgré un taux officiel en baisse, mais paradoxalement, cette baisse ne se répercute pas sur le prix de produits de première nécessité. Farine, sucreries, huile, charbon, le prix reste haut, rendant la vie de plus en plus difficile pour les familles congolaises. Dans plusieurs provinces, le panier de la ménagère est devenu inacceptable et l'on observe une frustration croissante. Entre avancées diplomatiques timides, insécurité persistante à l'Est et économie fragile, la RDC reste à la croisée de chemin. Les attentes de la population sont grandes, mais les solutions concrètes, elles tardent à se faire sentir.